Alors Pierre, on m'a dit que vous étiez né... À 22 novembre, comme De Gaulle. Mais pas la même année, hein. Mes parents étaient d'une très grande discrétion, d'une très grande pudeur. Je me suis rendu compte de tout ça à l'âge de 4 ans. Par l'entremise d'un cousin germain, j'ai été à l'école de la chambre syndicale, de la bijouterie-joaillerie. Et un jour, un petit monsieur, ressemblant à Nimbus, la fameuse bande dessinée, m'arrête à la station de métro Opéra et me dit tout de go, voulez-vous faire du... Oh, chance! Bonjour. C'est ici, chez Marcel Héran et Jean Marchand, c'est avec Marcel Héran que j'ai joué dans une première pièce, Divine Parole de Ramon Del Valle Inclán, et la seconde, L'extravagant Captain Smith. L'extravagant Captain Smith, c'était la première pièce de Danny Robin, qui hélas vient de nous quitter il n'y a pas longtemps. Et la première, Divine Parole, avec Germaine Montero. Et c'est là que j'ai vraiment appris le théâtre, avec tous ses vices. Mais j'étais très heureux. Avec Marcel, c'était formidable. Et sitôt qu'on avait terminé la pièce, on allait chez Viala, en face, picoler un coup. Lève-toi et montre-nous ce que tu sais faire. Rien par moi-même, noble seigneur. Je suis venu ici pour vous montrer 3 petites créatures comme il n'en existe guère dans le monde. Rares sont ceux qui les ont vues. Le menu peuple est naïf et prend peur pour rien. Seuls les grands de ce monde sont capables d'apprécier dignement les bizarreries de la nature. J'ai tourné avec Carnet, qui m'a découvert en me recouvrant la gueule d'une cagoule. Bon, c'est drôle. Et là où il y avait aussi une distribution fabuleuse, Jules Berry, fabuleux, et d'une gentillesse extrême. On a raconté beaucoup de choses sur Berry, en fait. Mais on dit beaucoup de choses sur tout le monde. Dès qu'on a un tout petit peu de célébrité, encore plus quand on a la célébrité de Berry, par exemple, alors on raconte beaucoup de choses, mais il faut laisser dire. C'est une légende, c'est très bien. Moi, personnellement, je ne sais rien sur Berry. Je sais simplement que c'était un homme charmant sur le plateau et que c'était un acteur fabuleux, qui la plupart du temps improvisait sur les textes qu'on lui donnait à dire. La mémoire ne marchait pas très bien, mais il connaissait très bien le sens du rôle et il inventait. C'était fabuleux. Qu'à l'époque, Jean Cocteau était un personnage mondain, mais pas connu du public. Il a été connu et très reconnu avec justice par les films qu'il a fait, par les pièces de théâtre qu'il a écrites. Je fais le bout d'essai, c'était pour un film qui s'appelle L'Éternel Retour. J'attends la réponse, 8 jours après, un télégramme arrivait chez moi, c'était dans l'appartement de mes parents, pour dire qu'ils sont d'accord, qu'ils m'engagent. Oui. Oui. Tiens, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Rien. Tu dis bonjour. Vraiment, Moulou, dis bonjour. Ce n'est pas la peine, ton chien de tête. Ah, arrive maintenant. Allez, Moulou, allez, allez, Moulou. Allez, Moulou, allez, allez. On a tourné ça pendant 3 mois. Cocteau était là tous les jours. Il était là, on habitait tous l'hôtel des Gresco. C'est la première fois que j'étais dans un palace. Il avait un lavabo grand comme un baignoire, c'est marrant. Mais enfin, j'avais comme disent toutes les stars de maintenant. Quand on arrive et qu'on est jeune comédien, on vous met dans un palace, mais près de l'armoire à balai. Et puis au fur et à mesure que votre célébrité monte, vous vous retrouvez dans la suite au premier étage. Alors moi j'étais près de l'armoire à balai. Pas grave. Le film est sorti, triomphe, triomphe.
intriguant comme rarement j'ai vu des films à voir. Les gens faisaient des heures de queue sous le froid, sous la neige, car les hivers de l'occupation n'ont jamais été aussi froids. Pour voir le film, tout le monde voulait copier le pull vert de Jean Marais. C'est moi. Vous êtes ici dans l'entrée du cabaret Le Moulin Rouge. Il a été décoré en 1952 par Henri Mahé. Henri Mahé, avec qui j'avais fait précédemment un film qui s'intitule Blondine. Par amitié, je cherchais des personnages pour garnir la galerie. Et notamment, je suis là au début de l'entrée, à droite, en ouvrant le rideau du spectacle. C'est très gentil de la part d'Henri, et j'en étais très fier. Je le suis encore 50 ans après. C'est formidable, un rendez-vous plein d'espoir, c'est formidable. Où s'en est encore ce soir, c'est formidable. Oh! Veux-tu sortir d'ici? Si les femmes s'occupaient de leur cervelle au sein de leur corps, tout irait mieux dans le monde. Je te ferai donner une fouille à Borton. Toi, une surprise t'attend avant que tu sois cuite. Ah, Martine, quelle merveilleuse bonne femme. On a dit beaucoup sur elle. On a tout dit sauf la vérité. Fille charmante, gentille. J'ai bien connu sa famille, les Bourrères, qui étaient des gros marchands de vin. Et gentille. Mais dans cette espèce de façon d'être, on aurait cru qu'elle était invincible, alors que le dernier bonhomme qui avait parlé avait raison. Et elle s'est fait avoir, mais d'une façon scandaleuse. Et même dans ces dernières années, il y avait une armada autour d'elle qui était épouvantable. Et vous? Est-ce qu'on m'aime? On t'adore. N'est-il pas adorable? Regarde, il a des cils de femme. Le joli petit homme. Toi, tu es encore triste? Alors il y avait deux versions. La version qu'on pouvait voir en France, avec des jeunes femmes dénudées, mais charmantes, pas provocantes, elles étaient nues, autour de la piscine qu'on appelait autrement à l'époque, mais à l'époque de Lucrèce Borgia. Et puis il y avait la version italienne. Alors du coup, elles se baignaient avec des manteaux de fourrure. Elles étaient couvertes comme des vierges. Mais ça fait rien, mais le film a été un succès. Votre réputation à l'époque, enfin votre renom à l'époque était déjà reconnu, on vous reconnaissait dans la rue, on demandait. Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben oui. J'allais pas dire oh non, c'est pas moi. Et à ce sujet, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a eu la fameuse fête de la 2e DB pendant quelques années aux Tuileries, où on réunissait toutes les vedettes du monde entier. Et un jour, avec Louis Mariano, avec qui j'étais aussi très ami, je ne sais pas si bien que vous croyez, hein, bon, avec qui j'étais très ami, et un jour Louis me dit, écoute, j'en ai assez de signer Louis Mariano, tu vas signer Louis Mariano et moi je vais signer Pierral. Il y avait 200 personnes devant la petite baraque,
On avait vraiment l'air de bien. Je signe Luis Mariano, et puis lui, Pierral, bien. Un tas de filles regardent pas devant nous, regarde Mariano comme ça, moi. Et puis elle passe pour laisser de la place aux autres. Il y en a une qui regarde les deux signatures, puis qui me regarde. Ah, Luis Mariano. Ah ben je ne croyais pas si petit. Femme! Cet homme noir, l'avez-vous vu? Non, mais lui était là, Vous l'avez vu? comme je vous vois. Il avait donc figure humaine, ce démon. Mais qu'a-t-il fait? Vous le savez bien? Il a changé les culs en feuilles sèches. Il s'est envolé. Garde, emmenez les témoins. Notre-Dame de Paris, de Jean Delannoy, avec Gina Lollobrigida, Anthony Quinn, d'autres comédiens fabuleux, Valentine Tessier aussi, Damia, Jean Tissier et ma pomme. Ma pomme avec Marianne Oswald, grande comédienne, grande chanteuse, mauvais caractère, mais grande personnalité. Delannoy est un monsieur précis, qui sait indiquer les choses, qui ne se répète jamais. C'est un monsieur très bien. J'ai eu la chance de tourner dans des films qui sortent du commun, plutôt remarquables, avec des metteurs en scène assez fabuleux. Et il y a des vedettes, et beaucoup, dont moi je suis une petite vedette, et je fais comme les grosses. Je suis exigeant sur certaines choses, et je n'en démords pas. Je crois avoir raison, et je vais jusqu'au bout. Eh ben, Gina faisait la même chose. Marais, non, il n'est pas exigeant, il fait la gentillesse même, Marais. Mais beaucoup de comédiens savent ce qu'ils veulent pour le bien du film, pour le bien d'un dialogue. On n'est pas emmerdant gratuitement. Vous aviez un costume extraordinaire. J'avais 2 costumes somptueux, créés par Marcel Escoffier. Delannoy faisait très attention aux couleurs, je crois, dans ce film. C'est lui metteur en scène, il savait ce qu'il voulait. Et il le savait. Il n'improvisait pas, Jean. Il était attentif aux couleurs, en accord avec le décorateur ou le costumier. Non, c'était... Moi je regrette qu'on ne fasse plus des films comme ça. À quoi penses-tu? J'ai une idée. Idée absurde. Je demande à voir. Va. Adaptation Cocteau de Delannoy et dialogue de Jean Cocteau. Merveilleux dialogue. Mais moi j'ai aperçu Jean la dernière fois pendant le tournage de La Princesse de Clèves. Mais moi je dois tout à Cocteau. Si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est grâce à lui. Et je tiens à lui rendre ce petit hommage. Muchas gracias, buen viaje. Merci, messieurs, dames. Non, non, je vous remercie. C'est pas la peine. Vous êtes français, vous aussi? Oui, j'habite Paris. Est-ce que vous n'étiez pas à la corrida dimanche dernier? Si. Impossible de me confondre avec un autre. J'ai fait le dernier film de Buñuel, où je faisais un professeur de philosophie. Très beau rôle. Et il m'avait dit, vous serez dans le prochain film. Il est mort, le poète. Mais là aussi, grand metteur en scène, sachant ce qu'il voulait, sachant, exigeant les choses, calmement. Bon, voilà, comme c'était Buñuel, on ne pouvait pas lui reprocher. Beau film qui n'a pas eu le... Les gens n'ont pas compris. Et maintenant, il est en cinémathèque. Lorenzo a distillé pour nous ces poisons qui ne troublent pas les vins et n'en changent, paraît-il, pas les goûts. Tu es sûr de son efficacité? L'effet en est foudroyant, Monseigneur. Ta réputation est prodigieuse. Tes victimes, m'a-t-on dit, se comptent par centaines. Ce n'était que de mauvaises gens, Monseigneur. Et toujours les ennemis de mes amis. Et quel est le secret de ton génie, affreux empoisonneur? La nature m'a joué un mauvais tour. Je n'ai pas fini de lui rendre.
quand je chante les rengaines, c'est vrai. Dis que je devais le grand-mère. Parce que alors, vous avez connu aussi Miss Tinguette. Miss Tinguette, le premier soir que je l'ai connue, c'était bien. Dans une revue qu'elle donnait au théâtre de l'Étoile, qui a aujourd'hui disparu, avenue Wagram. C'était Jean Boulet, c'est le peintre, qui m'avait invité là, dans une avant-scène, donc on était tout près de la scène. Et je ne m'attendais pas au scandale qu'on a provoqué. La revue se passe, il y a le final, et tout d'un coup, Jean lance un bouquet tricolore, bleu, blanc, rouge, devant un parterre d'Allemands. C'est une des frayeurs de ma vie. Jean inconscient, mais moi réaliste, je me suis dit, ça y est, on va aller au bloc. La bande n'a pas été. Merci à tous. Mais Miss Tinguette, je l'ai bien connue, elle ne cessait de me parler de Boris, chevalier, qui a 80 ans, elle aimait encore et qu'elle ne supportait pas que Boris les plaquait. Alors, on va parler de votre carrière théâtrale. De ma carrière théâtrale, quel bien grand mot. J'ai joué au théâtre des Mathurins. Une première pièce d'abord, Divine Parole, de Ramón del Valle Inclán, grand poète espagnol, avec Marcel Héran comme acteur et comme metteur en scène. Entre parenthèses, il faut souligner que Marcel montait ses pièces avec les contrats qu'il avait au cinéma. Comme Jouvet. Comme Jouvet, comme Louis Jouvet. Ce sont deux acteurs qui avaient leur théâtre et qui subventionnaient leur spectacle par les cachets qu'ils réunissaient au cinéma. Mais Héran était comme Jouvet, il préférait le théâtre au cinéma? À l'époque, il faut se reporter à l'époque. Les acteurs aimaient beaucoup le théâtre, aussi maintenant, mais pas de la même façon. Ils étaient des amoureux inconditionnels du théâtre, et dès qu'ils avaient 4 sous, ils montaient un spectacle. Il faut dire que là, pour parler de Marcel Héran, il avait du courage de monter son spectacle après Les Enfants du Paradis, où j'étais un merveilleux Lafner. Nous étions 15 ou 17 en scène. Vous avez jamais eu dans votre carrière des passages à vide? Des passages où personne ne vous appelle? Des passages à vide, si, j'en ai eu, mais si. Mais c'était des passages à vide, sachant que dans 3 mois, 6 mois, 4 mois, j'allais faire quelque chose, j'allais jouer dans une pièce, j'allais tourner dans un film. C'est toujours long d'attendre, parce qu'on a toujours peur. Le métier de comédien est coiffé par l'inquiétude, on est tout le temps inquiet. Comment vous pourriez résumer votre vie, enfin? Merveilleuse. Mal partie, bien arrivée. J'ai tourné dernièrement un film avec Alain Fleischer. J'ai en projet une pièce de théâtre. C'est pas toujours facile de monter des spectacles en ce moment, mais ça ne fait rien. Attendons, soyons patients.